Bonjour à tous, c'est Matt de la section survie de zombieworld.com. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le test du Fire Knife Black. Donc c'est un couteau qui a la particularité d'embarquer un petit allume-feu. Il est produit par Light My Fire, qui est une boîte suédoise réputée pour la qualité de ses outils. Voilà, donc là vous voyez le couteau dans son ensemble avec une dragonne, un étui et une pince à l'étui qui permet de l'accrocher à la ceinture. Cet étui est vraiment très pratique. Il permet d'enlever le couteau simplement d'une main en poussant sur le petit bout avec le pouce. Voilà. Donc voilà le couteau. Donc le couteau a une lame en acier trempé de très très bonne qualité. Cette lame est assez fine, permet donc une utilisation précise pour la cuisine ou bien même pour les soins. Vous voyez ici l'emplacement du Fire Steel que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc ce couteau est en acier trempé, je disais, est très très bien affûté. Vous voyez le test de la feuille, test classique, mais honnêtement c'est vraiment un couteau qui coupe très très bien, donc faites très attention au niveau de la manipulation. Il remplit vraiment bien son rôle. Voilà, donc maintenant nous allons voir justement la particularité de ce couteau qui est l'allume-feu. Pour ce test j'ai simplement pris un bout de coton, vraiment tout simple, et je vais vous montrer donc comment allumer un feu avec le Fire Steel. Donc voilà, le Fire Steel est intégré, comme vous avez pu le voir, dans le manche. C'est un bâton de magnésium qu'on vient frotter avec la lame directement, avec le dos de la lame. Voilà. Donc vous voyez une petite étincelle. Donc là, ça fait pas forcément de grosses étincelles parce que le Fire Steel est neuf. Mais vous voyez, en un coup, le coton s'enflamme. Donc le coton n'est pas traité, hein, c'est vraiment du coton de la ouate pure, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer un deuxième test. Maintenant que le Fire Steel a été gratté une fois, ça va partir, vous allez voir, du premier coup. Donc voilà, je reprends un petit bout de coton, hop, je le dispose simplement sur mon support, et c'est parti. Vous voyez, l'étincelle assez forte. En une étincelle, vous allez voir que le coton va prendre feu directement. Voilà. Donc évidemment, un petit bout de coton dans la poche, une petite brindille de bois ou de la paille, quelques écorces, et c'est parti, quoi. Pour rajouter ça par-dessus. Pour vous montrer l'efficacité de tout ça, je vais le tester maintenant directement en conditions du réel, c'est-à-dire en extérieur. Par chance aujourd'hui il pleut, il fait vraiment un temps de merde, il doit faire aux alentours de 5-6 degrés. Vous allez voir. Donc là j'ai carrément testé avec de l'amadou, fini le coton, je me suis inspiré des différents articles que vous avez pu voir sur le site. Donc directement de l'amadou que j'ai récupéré, donc là c'est de l'amadou que j'ai pu faire sécher, qui est stocké en petites plaquettes, voilà, présenté comme ça. Bon, vous travaillez pas avec ça dans les poches parce que si vous faites arrêter, vous aurez un petit peu de mal à justifier que c'est de l'amadou parce qu'on dirait vraiment du shit. Mais bon, donc voilà. Alors là, il suffit juste de couper un tout petit bout de la partie pulpeuse de l'amadou, vous voyez, et de l'émietter. Donc le couteau, évidemment, va vous permettre d'émietter tout ça. Frotter doucement, en fait, ça sert surtout à aérer, à apporter de l'oxygène dans la partie spongieuse de l'amadou. Voilà. Voilà, je profite de ça pour vous montrer juste derrière un os qui n'est pas un os de zombie mais un os de vache, un fémur. Donc voilà, donc là l'amadou est en train d'être émietté. J'ai à portée de main quelques brindilles de paille, vous voyez derrière, qui donc permettront d'alimenter mes petites braises. Donc là c'est vraiment des conditions vraiment extrêmes, il fait vraiment un temps de merde, il pleut, et vous allez voir que assez rapidement, en quelques minutes, vous allez pouvoir faire du feu. Donc voilà. Donc là, vous voyez un petit peu la puissance quand même des flammes. Enfin, du moins des étincelles. Si vous prêtez vraiment attention, vous voyez au centre de l'amadou, un petit point noir qui a commencé à se former. C'est vraiment l'amadou qui se consume. Donc là, je vous conseillerais de faire ça, si possible, sous un petit abri. Moi, j'étais vraiment en extérieur. Une fois que ça a commencé à se consumer, il va falloir souffler assez soutenu, d'une manière assez soutenue, pardon, pour alimenter avec la petite braise. Voilà. Et au fur et à mesure, bon là c'est un petit peu compliqué, mais bon. Au fur et à mesure, donc quelques minutes plus tard, vous allez réussir à vraiment chauffer, à vraiment sécher votre support. Et vous allez voir que à force ça va. Ah voilà, ça commence à prendre feu, vous voyez la flamme. Voilà, donc là c'est l'amadou et la paille qui a commencé à prendre feu. Voilà, donc ce couteau remplit vraiment bien son rôle. C'est notre partenaire survive.com qui nous a proposé de faire un test et vraiment je pense que je partirai avec maintenant à chaque fois que je sortirai. Voilà, merci beaucoup d'avoir fait ce test avec nous et à bientôt sur Zombie World. N'hésitez pas à commenter, à donner votre point de vue et à très vite. Merci, à bientôt.